clair. Je te remercie à nouveau pour ta confiance pour soutenir cet événement. Première question, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est la mission de Média Performance? Parce que je te l'avoue, même moi, ce n'était pas tout à fait clair. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait Média Performance? Alors effectivement, Média Performance, on est le leader du retail média omnicanal, multi-enseigne. Aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble de la grande distribution alimentaire française. Et notre mission, c'est de proposer les touchpoints les plus efficaces qui vont jalonner le parcours shopper. Donc, on en a parlé ce matin, du domicile avec effectivement des activations d'extension d'audience, de CTV, et puis aller jusque, donc passant par le mobile, aller jusqu'au moment où on achète, qu'on achète dans un magasin physique ou online. Donc, on va effectivement proposer l'ensemble des touchpoints et avec un angle d'attaque quand même omnicanal, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que réussir à avoir au moins 2 activations, ça démultipliait la performance du CA incrémental, de l'uplift de vente. Donc voilà notre mission. Elle est aussi axée autour de 3 wins. On se dit que dans ces touchpoints, il faut que ce soit gagnant pour le consommateur, gagnant pour la marque et gagnant pour le retailer. Un beau triptyque. Ouais. Alors justement, le retail média, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, il est souvent associé au digital, mais on mise aussi, en tout cas Média Performance mise également sur le phygital, physique et digital. Quels sont les leviers les plus performants en point de vente aujourd'hui? Parce que c'est de ça dont on parle, c'est une extension, j'allais dire d'audience, mais non, une extension d'exposition sur le lieu de vente. Comment Média Performance scénarise un peu tout ça? Alors effectivement, souvent, je viens parler de l'omnicanalité en rajoutant le digital au magasin. Je pense que c'est l'année où il faut reparler du magasin. 85% des transactions, de toute façon, en Europe, s'effectuent en magasin. Le retail média, par sa terminologie au départ, c'était le média on-site, donc, mais le média, quelque part, d'un lieu d'achat. Donc, il est maintenant temps de parler du lieu d'achat, qui est le magasin, qui a le maximum de transactions. Donc nous, aujourd'hui, on pense qu'on est vraiment à l'aube d'une grande révolution de cette partie magasin, puisque en fait, tout le retail média en magasin est en train de se digitaliser. Donc il s'était déjà digitalisé avec l'arrivée du DOH il y a une 12-15 ans, mais le DOH vivait avec effectivement des supports print. On est le premier acteur à aller installer des stop rayons, des kakémonos. Aujourd'hui, cette émergence en rayon, donc vraiment faire sortir un produit, c'est très très efficace. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il y a des nouveaux, effectivement, il y a des nouveaux supports, des nouveaux devices qui sont arrivés, l'e-paper, qui va pouvoir permettre de remplacer tous ces supports print par des supports digitaux. Donc on va y revenir avec tout ce que ça veut dire derrière, d'avoir des supports digitaux. Alors est-ce que c'est ça le phygital de demain, ou est-ce que de toute façon c'est la transformation digitale du retail média magasin? Donc là, c'est une ouverture à tout ce que le digital apporte. C'est, oui, si c'est un écran, c'est l'agilité. Je peux faire de l'A/B test pour tester ma créa. Alors qu'avant, j'imprimais un kakémono, je le posais en magasin. C'est au bout d'une semaine, je me rendais compte que ce n'était pas très efficace. En fait, je ne pouvais pas faire grand-chose. Là, globalement, effectivement, je peux tester ma créa avant. Si j'ai de la générosité associée, je peux, d'un magasin à l'autre, monitorer ma générosité de mon bon de réduction, parce qu'effectivement, c'est plutôt en train de surperformer. Donc, je vais peut-être de donner trop de générosité ou de sous-performer. Donc, on a vraiment toute l'agilité qu'on connaît sur le digital. Alors, ça veut dire que d'une certaine manière, l'A/B testing et le temps réel s'invitent dans les lieux de vente d'une certaine manière. C'est ça, c'est qu'on va, tout ce qu'on connaît sur le on-site, on va vraiment pouvoir avoir la même approche, de pouvoir piloter, monitorer, et puis même, on pourrait se dire, standardiser des réflexes. On va vous montrer des exemples. Mais si en régie, on peut montrer effectivement, parce que là, on parle de e-paper, etc. Il faut qu'on concrétise un petit peu tous ces nouveaux concepts. Donc, vous allez voir là, justement, un parcours en magasin. Et justement, ma question, suite à ce parcours qui défile sous nos yeux, c'est quoi les synergies que tu observes entre les campagnes en magasin et les activations digitales, en prenant pour exemple ce que l'on voit à travers différents produits? Donc là, on est au Carrefour Montesson, et donc c'est en partenariat avec Unlimited, on a monté ce lab, où vous voyez par exemple un e-paper en entrée de rayon.
dans ajout de TG en entrée de rayon, avec le rappel de la publicité juste devant le produit. Alors là, c'est un combo très efficace. J'arrive dans un univers, je vais attirer le consommateur en mettant en avant une marque et je vais avoir un rappel à côté du rayon. Vous avez aussi un format vidéo. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte qu'on va pouvoir faire vraiment des parallèles avec les formats que vous connaissez on-site. Quand j'ai un e-paper en entrée de rayon avec un rappel à côté du produit, c'est ma bannière à la catégorie sur le site on-site et c'est éventuellement du product sponsor à côté pour la mise en avant du produit. Donc, on se rend compte qu'on va vraiment pouvoir faire le même type de rapprochement. Voilà. Et comme tu le dis, ça veut dire que demain, quand justement on parlait du commerce unifié, nous on dit le shopper unifié, mais demain on va pouvoir se dire, je crée une campagne qui est complètement omnicanal avec l'équivalent du même format on-site et en magasin. Et en s'appuyant sur ces 85% d'achats qui sont en magasin. J'allais dire que nous, on baigne dans le digital et on est un peu focusé là-dessus, mais n'oublions pas que l'objectif final, c'est le geste que va faire la consommatrice dans un instant. Donc là, elle prend un bon de réduction juste avant, elle a scanné, elle a pris un bon de réduction, et puis après, effectivement, elle prend le produit pour lequel elle a une générosité. Donc, on a des très belles performances. Donc alors, c'était justement le sens de ma prochaine question. Comment on mesure concrètement ce qui se passe? Parce que je disais que l'A/B testing et le temps réel s'invitaient sur le lieu de vente. Donc là, on voit concrètement qu'il y a les formats, les supports. Comment on mesure tout ça, quoi? Alors, donc ça veut dire qu'il y a du hardware, il y a les devices. On a créé un CMS. Donc là, ce n'est pas un Content Management System, mais c'est un Campaign Management System. Donc, on a vraiment cet outil qui permet de monitorer. Et bien évidemment, cet outil, il est branché, entre guillemets, à la data transactionnelle du retailer pour avoir, en temps réel, effectivement, des magasins témoins et comprendre l'uplift de vente qui est en train de s'opérer. Donc, est-ce que quand, effectivement, j'ai mes communications mises en magasin versus des magasins qui n'ont pas de communication, est-ce que je vois un décrochage sur les ventes, un décrochage positif sur les ventes? Et donc là, on va pouvoir avoir une lecture assez traditionnelle qui est soit l'UC, donc soit le volume de vente incrémental, soit le chiffre d'affaires incrémental. Et puis, on va pouvoir calculer des ROI ou des ROAS. Alors là, les campagnes, elles donnent des bonnes performances. Aujourd'hui, le print comme l'e-paper, on est quand même en train d'aller chercher entre 11 et 15% de chiffre d'affaires incrémental. C'est pas mal, oui. Voilà. Et puis, comme en plus, on est sur un très gros volume, encore une fois, c'est là qu'il y a le volume de vente, on a des ROAS de 5 à 6, donc on a vraiment de bonnes performances à aller chercher pour ces campagnes. Puis, encore une fois, c'est comme le digital. Si je me rends compte que je suis en sous-performance, je peux agir. Je peux agir avec la data transactionnelle et puis dans les années à venir, on va aussi parler IA, mais dans les années à venir, il y a aussi cette data comportementale. L'attention, est-ce que effectivement ma publicité a été vue? Est-ce qu'elle a été vue et plus efficace sur une typologie de clients, sur un profiling? Donc on va pouvoir tout ce qu'on a voulu faire et fait aujourd'hui sur le digital, on va le mettre en magasin. On parlait de DMP, parce que c'était la grande mode il y a quelques années, sur la partie on-site, pour avoir des données non structurées comportementales. Il faudra des DMP, de données non structurées comportementales magasin, pour pouvoir avancer encore plus dans notre plateforme. Alors, il y a quelques années, en télé, on proposait Marketing Scan. On allait dans le magasin d'Angers pour voir... puisque Angers est la ville qui est, d'une certaine manière, la plus représentative des consommateurs français. Et suite à des campagnes publicitaires télé, on allait faire donc ces fameuses campagnes ou post-campagne marketing scan pour voir quels étaient sur l'effet sur les ventes en magasin. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on peut faire du marketing scan puissance 15. Alors, je les ai vus dans la salle, alors je ne sais pas si je vais dire ça. Non, mais c'est une opportunité additionnelle, on va dire ça comme ça, qui permet en temps réel, sur un certain nombre de campagnes, de voir l'évolution des ventes des différents produits. Clairement, mais comme on peut le faire aujourd'hui on-site. Donc, c'est vraiment le fait que... Alors, on a besoin du data sharing dans le CMS parce qu'on a besoin d'intelligence, d'abord de ciblage. J'ai envie peut-être d'avoir une communication différente si je suis en dessous de ma part de marché dans quelques magasins à ma part de marché où j'ai plutôt envie de fidéliser. Donc, je vais pouvoir vraiment avoir une segmentation, une personnalisation de ma création. Donc, la data, elle sert à l'intelligence contextuelle. Et puis, bien évidemment, la data, elle sert au monitoring et à la mesure de performance. Donc, en temps réel, sur l'uplift, et puis à la fin, quand on veut faire en plus de la rémanence et autres, on a le bilan grâce à cette mesure.
Alors justement, puisque tu parles de bilan, ma dernière question, c'est quels sont les indicateurs les plus parlants pour convaincre, j'allais dire, les annonceurs d'investir davantage sur le retail média, mais retail média, on l'a bien vu, au sens large, phygital comme digital, d'une certaine manière. Alors, ce qui est sûr, c'est que là, l'opportunité de cette révolution de la digitalisation du retail média en magasin, ça donne l'opportunité de se poser la question de la standardisation des KPI. Donc, effectivement, est-ce que le magasin, on le vendra au CPM à l'impression demain? Alors, encore une fois, aujourd'hui, le DOH, il a une particularité quand il est in-store, c'est qu'on a envie d'acheter des magasins en plus d'avoir un delivery sur de l'audience. Donc là, il y a toujours cette question. Mais voilà, le CPM risque d'arriver dans la façon dont on va vendre les inventaires magasins. Après, ROI, ROAS, ou est-ce qu'on donnera les deux? Le on-site aime le ROAS, le magasin aime le ROI. Donc là, c'est pareil, il y aura des choses à voir. Alors ces choses, la standardisation de ces KPI, elles prennent vraiment tout leur sens quand en plus on imagine que bien évidemment notre plateforme aujourd'hui, elle a vocation à se connecter à l'écosystème. Quand on parle de phygital, quand on parle d'omnicanalité, le but c'est vraiment de pouvoir effectivement créer des campagnes en même temps on-site et en même temps en magasin. Donc ça veut dire que notre plateforme, elle sera connectée à Criteo, à CitrusAd, à toutes ces plateformes. Mais demain, cet inventaire, elle a une vocation aussi, pourquoi pas être en programmatique, de se dire, en fait, comme je peux acheter effectivement de l'impression publicitaire on-site ou off-site sur le côté extension d'audience, je pourrais aussi acheter demain de l'impression publicitaire statique en e-paper en magasin ou vidéo en DOH ou small DOH en magasin. Donc effectivement, il y aura la question de la standardisation de cette mesure. Eh bien, merci Claire pour nous avoir éclairé sur justement cette nouvelle opportunité qu'est le phygital, mais cette fois-ci une manière concrète qu'on a pu voir en vidéo et qui est une opportunité, j'allais dire aussi bien pour les agences que pour les annonceurs. Donc merci beaucoup Claire d'avoir fait le déplacement jusqu'ici et pour ton soutien à nouveau sur cet événement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sérieusement? Ok, je ne vais pas insister. Pourtant, on voulait faire en sorte que ce soit interactif, hein, donc non, toujours pas. Non, bon, très bien. Merci beaucoup Claire, sous vos applaudissements.